Bonjour à tous, c'est Corsican Spearfishing, nouvelle vidéo et ça y est, nouveau partenariat avec Matador Arbalète, produit fait main en Italie. Donc voilà, super nouvelle aventure et on continue toujours un petit peu avec le magasin jusqu'à février, jusqu'à à sa fermeture. Donc vidéo qui va un peu ressasser les sorties de début février. Et on va commencer avec les actions qui ont été faites avec le Matador pour vous le présenter un petit peu car vraiment super produit et vraiment beaucoup d'excitation sur ce nouveau partenariat. Et il y aura deux séquences en fait sur ce qui me restait avec les fusils de Christian du coup. Et voilà, donc on commence avec de l'indienne, dans peu d'eau, des premiers bruits qui ont été faits avec la crosse pour essayer d'attirer le poisson. Et c'est l'occasion d'essayer les nouveaux fusils. Donc je vois des mulets arriver, donc je vais pas me faire prier, je vais les laisser rentrer un petit peu. Je vois qu'il y en a d'autres qui sortent derrière les Posidonies, je les avais pas vus au début. Donc je vais prendre mon temps, c'est les premiers tirs, j'ai besoin de me familiariser avec le fusil. Je l'aligne, je tire et premier tir et franchement rien à dire sur la souplesse et la qualité du tir. Très content avec ce premier mulet qui n'était pas un très beau spécimen non plus, mais ça fait quand même un premier poisson. Et j'enchaîne, ce jour-là il y avait des conditions avec beaucoup de houle et regardez on voit un très joli denti dans peu d'eau. J'essaye de couler dessus mais il me donnera même par l'heure en très peu de temps, en fait je le reverrai plus du tout. Et la deuxième action, du coup, sur une action où on est sur une espèce de coulée, où j'ai vu un sard assez joli se réfugier derrière les Posidonies. Donc j'essaye d'appréhender le poisson en étant le plus discret possible et sans me faire repérer. Il est vraiment derrière les Posidonies, j'arrive pas vraiment à le voir, donc je vais tourner tout doucement. J'ai armé le fusil au premier cran, donc c'est histoire de tester aussi ce que ça donne de près et sur des actions un peu type trou. Et je vais pas être déçu, hein. Regardez, là j'arrive à avoir mon poisson, on le voit apparaître, il brille, je lâche mon tir, le poisson est bien pris, à cette distance il n'avait aucune chance, et à la fin on a quand même un joli sard qui s'était bien caché. Et donc rien à dire sur ces deux premiers tirs, franchement très content, et pour l'instant on est sur un très bon produit, rien à dire. Et sur cette action du coup on est sur une indienne, dans peu d'eau encore une fois. Et encore une fois, on croise du denti, beaucoup de houle. Vous voyez, on le voit apparaître au loin à droite du fusil. Donc là, je suis vraiment immobile. J'essaie d'être le plus discret possible parce que c'est un beau poisson. Je patiente, je me dis qu'il va peut-être finir par rentrer. Ce jour-là, j'en avais croisé plusieurs, vraiment dans peu d'eau, des occasions très intéressantes, mais malheureusement pas d'occasion franche. Le poisson ne rentrait pas. Il restait à distance. Là, on le voit encore un peu au loin et j'aurais beau patienter et malheureusement, le poisson ne sera pas rentré. On enchaîne tout de suite avec une action de trou sur de belles pierres. On a de très jolies couleurs. Encore une fois, je suis avec le Matador. Donc, je vais descendre tout doucement. J'ai vu un très joli sars enragué. Et je vais essayer de l'approcher tout doucement. Je passe pas tête au-dessus de la pierre. J'arrive directement de face parce qu'il était vraiment bloqué. Et ça va pas louper. Donc, le tir est parfait. Le sard est bien pris, je vais de suite au contact de mon poisson pour le sécuriser. Et regardez, un beau spécimen à l'arrivée, il avait de belles couleurs, c'était une jolie action. Je vous le montre un petit peu mieux là, sous cet angle. Et là on arrive vraiment sur le moment fort de la vidéo. Si vous nous suivez sur Instagram, Facebook, TikTok, vous avez sûrement vu des photos. Peut-être pas sur TikTok du coup, mais voilà, là je suis posé à l'agachon sur une dizaine de mètres à peu près. Et je vois de la vie un petit peu au loin, et là je ne sais pas si vous le voyez, ça y est, il y a une belle présence au fond, une très belle masse. Je vois que c'est un denti, je repère de suite, je reconnais de suite ce poisson. Il est un peu loin, et c'est vrai qu'avec toutes les mésaventures que j'ai eues, je me dis, bon, je vais rester bien immobile, mais j'ai peu d'espoir. Et je vois qu'il rentre quand même petit à petit. Je suis bien caché, je suis immobile, et je suis vraiment parfait au niveau de mon approche là. Et je vois qu'il rentre et là il arrive vraiment à distance de tir, je l'aligne, je tire. Le poisson est sur le fil, il me fait de suite un très beau départ. Et là c'est l'excitation. J'essaie de le brider un petit peu parce que j'ai peur qu'il aille se déchirer dans les Posidonies puisqu'il est tiré un petit peu bas. Donc je le contre à la remontée, j'essaye de vraiment pas trop forcer non plus pour éviter qu'il se déchire. Mais le poisson semble bien pris et ce sera le cas puisque je vais descendre de suite, aller au contact de mon poisson, le récupérer. Et à l'arrivée, on a un très joli spécimen, un très beau denti, vraiment. On était sur un spécimen qui faisait 7 kg vidé, donc c'était magnifique. Ça a régalé toute la famille autour d'un beau repas. Et c'est vraiment des poissons que je ne fais pas souvent parce que je suis plus familier des techniques d'indienne ou
ou de trous. Et l'agachon, c'est vrai que c'est pas ce que je pratique le plus. Et sortir un poisson comme ça, c'était vraiment, voilà, pour l'instant, c'est vraiment le poisson d'une vie, en espérant qu'il y en ait d'autres, hein. Mais vraiment super satisfait. Le tir en plus était vraiment hyper bien avec ce nouveau fusil. Donc rien à dire. Et là, on attaque avec du coup les deux derniers plans que j'avais avec le roller 85 de chez 2B Immersion. Donc après, super fusil aussi, rien à dire, hein. Mais deux styles totalement différents. On est sur un carbone là et l'autre c'est un bois. Euh, J'aime les deux. Voilà, j'aime vraiment les deux. À la différence que le bois, peut-être que sur l'agachon, on est sur un produit un petit peu plus léger et c'est pas tout à fait le même style de roller, donc deux styles très différents, mais hyper bien dans les deux cas. Et donc là, ben, je continue. On est sur de l'indienne et il y a de la vie au loin. J'avais fait le tour d'une pierre, il y a un joli sard qui se présente. Il rentre à portée de tir, j'anticipe un peu sa trajectoire, je bouge pas, il tourne, je tire. Voilà, le poisson est séché net, hein, un tir très précis, un beau spécimen à l'arrivée. Et on termine cette vidéo avec la dernière action, encore sur un évadé. Hein, c'est pas les poissons les plus sauvages qu'on puisse trouver, mais une jolie action d'indienne où je le vois arriver tout doucement, un joli maigre. Donc je vais prendre le temps de l'aligner tranquillement. Donc c'est un poisson qui va venir très près. Je vais lâcher mon tir. Voilà, le poisson est sur la flèche séchée net, hein. Je vais prendre le temps de l'achever après. Et voilà, je vous laisse profiter de ces images. Alors mon grand, bravo. Un petit mot à dire par rapport au maigre? Un beau poisson. C'est un évadé celui-là aussi. Encore un évadé, hein, mais bon, de toute façon ils survivent pas, donc bon, autant abréger les souffrances et voilà qu'ils meurent un peu plus dignement, on va dire. Dans l'assiette. Et on arrive du coup sur l'instant cuisine. Je vais vous montrer comment on cuisine ces poissons chez moi du coup. Et voilà, donc des poissons certes évadés des cages lors des dernières tempêtes, mais qui restent quand même très 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 intéressants gustativement. Et des poissons qui malheureusement survivent très peu dans la majeure partie des cas. Donc je trouve que ça leur fait quand même une plus jolie fin que de mourir de faim et errer un peu comme ça. Je trouve que c'est un peu plus noble comme fin quoi, pour ces poissons. Donc je vous ai accéléré un petit peu les plans cuisine. Je coupe des échalotes, des oignons rouges, du citron et une orange pour les agrumes. J'aurais bien coupé un peu plus d'orange, mais j'en avais pas plus. Et pour ma papillote, en fait, je viens simplement badigeonner ma feuille d'alu d'huile d'olive. Je mets les différents condiments que j'ai coupés précédemment en fait sur l'alu. Et après, je vais venir poser mon poisson directement dessus. Bon, là, en l'occurrence, c'est une moitié de poisson, puisque du coup, c'est un poisson qui est un peu long et qui ne rentrait pas en totalité dans le four. Et je vais venir faire la même chose au-dessus avec huile d'olive, sel, poivre, juste insérer un peu de condiment à l'intérieur du poisson pour relever un peu tout ça. Et voilà, après il n'y a plus qu'à enfourner directement à 180 degrés une bonne demi-heure, enfin 35 voire 40 minutes, faut pas hésiter. Et à la fin on s'est régalé, on a dégusté ça en famille, c'était vraiment super. Et on arrive déjà à la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Et donc ça y est, on y est, un nouveau partenariat, un nouveau sponsoring avec Arbalète Matador, donc des arbalètes en bois faites de manière artisanale en fait en Italie. Si vous avez des questions sur le matériel, n'hésitez vraiment pas à nous poser des questions, on vous mettra en relation avec Ricardo. Et d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, à nous faire un retour sur les différentes vidéos. À bientôt!